la théière miniature en frêne. Donc le morceau de bois est pris directement carré dans les morts. Et puis on va dégrossir à la gouge appropriée. En utilisant l'oreille pour faire une pâte planée. On va tracer le dessus de la théière, le dessous, et puis le sommet, un petit peu décalé du centre. Ils sont à la moitié du diamètre pour donner un peu de marge. Une surface propre. On va donner la forme. Ensuite, une fois qu'on a donné la forme, on va ne pas se craquer pour éviter que ce soit trop propre. Donc la théière après elle sera sablée et teintée, et si on ponce ou si on fait une surface trop propre, et ça va faire une théière Ikea. Donc il faut qu'il y ait des rayures, il faut qu'on ait l'impression qu'elle soit sortie de terre. Ensuite on va percer avec une mèche de 7 mm à l'œil pour la profondeur, juste histoire de s'enlever un peu de matière. Et ensuite, avec une mèche de 5, on va percer pour le bec. Alors, légèrement lié. Ensuite, on va pouvoir faire le creusage. On va redonner un petit coup ici pour faire propre, pas propre. Ensuite, on va aller creuser la théière. Donc pour le creusage, j'utilise deux outils fabriqués à partir de clés Allen, donc une clé Allen droite et une clé Allen coudée. La première pour ouvrir le creusage et la seconde pour creuser, sachant que le creusage là c'est pour enlever de la matière, c'est pas pour aller chercher une finesse, c'est pas pour aller chercher une prouesse technique, c'est vraiment pour enlever de la matière. Donc je vais regarder mon épaisseur ici, là, et puis essayer juste d'enlever du poids pour que la pièce soit plus légère. Débourrer les copeaux souvent parce qu'il y en a plein. Et donc ça avec une petite paille, ça marche bien.
Et puis ensuite avec l'outil coudé, donc là avec l'outil coudé il faut vraiment bien faire attention de rentrer en biais pour pas accrocher sur les deux bords. Donc là je peux regarder sur ce perçage là à peu près quelle épaisseur j'ai entre les deux perçages. Je peux y aller encore un peu. Et alors là, la petite technique magique pour savoir combien on en est au creusage, on bouche le perçage avec le pouce et on souffle dedans. Et en fonction de la note, on sait à peu près ce qu'il nous reste à enlever. Plus la note est grave, plus c'est grave. Là, on va finir par passer à travers. Je vais juste prendre la profondeur pour vérifier que je ne vais pas trop profond. J'ai encore un peu de marge, il me reste 5-6 mm à creuser. Donc là, on commence à s'approcher d'une bonne dimension et on va toujours laisser plus de marge. Le but, encore une fois, c'est vraiment d'enlever de la matière et pas d'avoir une épaisseur constante et une finesse. De toute façon, on ne va pas pouvoir aller passer les doigts à l'intérieur. Vérifier la profondeur. Voilà, là on est pas mal. Donc là, on va pouvoir venir finir le dessous de la théière. Allez, zou, c'est reparti. Bon, voilà. Oui, on va juste finir le dessous de la théière. Il paraît qu'on peut rebaisser quand on n'a plus le bédane. Là, si on veut poncer, c'est maintenant. Et si on veut pas que ce soit trop propre, c'est maintenant aussi. La petite vibration fait très objet ancien, c'est assez sympa. On va finir à la plane. Et un petit coup de bouge pour enlever ce qui reste. Et voilà.
Ok, donc là on va faire le bec et le chapeau. Juste par cylindrer la pièce, vérifier qu'il n'y a plus de plat nulle part. On va commencer par faire le chapeau dans ce sens-là et ensuite le bec. Comme on va percer le bec, si on commence par le bec, bah, le chapeau aura un trou. Ne me demande pas comment je sais. Donc, on va faire le fleuron. Il va se trouver par là. On va laisser une petite place pour le chapeau. Et ensuite, on va prendre le pied à coulisse et on va venir faire l'emboîtement de la théière, donc 7 mm. On va commencer à la main. Et ensuite, on va donner la forme. Alors généralement, ça va être juste un bec de corbin dessous, un autre dessus. Ça va être là, ça va galérer. Le fleuron va faire une petite forme de goutte. Toujours pas de ponçage. Et on va découper au comptoir. Voilà, pour que ça rentre dans la théière. Et maintenant on va faire le bec. Alors pour le bec, on va utiliser un outil magique. C'est une clé plate de 5 mm qui est affûtée sur le dessus, dont on va se servir comme d'un bédane en utilisant la partie inférieure comme gabarit. Pour être sûr d'avoir exactement la dimension qu'on veut. Ensuite on va prolonger au bédane. Faire un petit pétassage pour la mèche. On va vérifier que ça rentre sur la théière. Voilà. Et ensuite, généralement, on donne une petite forme légèrement conique.
moins longue en fonction des goûts. Et ensuite on va recouper au trompa. Et voilà, il n'y a plus qu'à coller et partir au sablage. Donc pour les anses des théières, donc je me suis fait un petit système. On va pouvoir mettre directement sur le tour. Donc c'est un fil de fer que je vais passer sur cette pièce-là au membrane. Hop, on va faire un bon petit nœud ici, bien solide. Et on va couper une longueur par là. On va passer de l'autre côté dans la pièce qui est sur la contrepointe. On va essayer de centrer à peu près. Et pareil, on va emballer pour que ce soit bien serré. On va venir serrer à la pince pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Couper ce qui dépasse. Rien du tout. Voilà, donc on accorde le tour. C'est une démo musicale, c'est mi bémol. Voilà. Là on est pas mal. Et on va venir emballer d'un fil en coton. Donc une petite bobine. Hop, avec son bouilloire. Et on va d'un côté faire un petit nœud coulant, juste pour tenir ici. On va mettre le tour en rotation la plus lente possible pour le début et tourne à l'envers. Et on va venir l'emballer ici. Voilà, on va faire juste le début. Et donc le but, ça va être de tenir avec les 3 doigts ici, avec l'index et le pouce, de venir bien serrer et de suivre avec la bobine pour emballer toute la surface. Sauf que si je fais que ça, je vais avoir un problème. On va mettre une petite goutte ici. Et toujours tenir à côté du papier sulfurisé, parce qu'il n'y a rien qui colle sur le papier sulfurisé, même la colle cyano. Et là au moins on est sûr qu'elle est tenue ici. On va pouvoir dévider jusqu'au bout. Hop. Plus c'est centré ici, moins il y a ce ballot. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est la première fois que ça m'arrive ça. Hop. On va resserrer. On recommence. Voilà. À la fin, on va finir à la main. Et on va mettre un deuxième point de colle. Et juste, voilà. Et là on peut couper. On coupe la ficelle. Et on peut couper. Et donc là, en mettant un point de colle de part et d'autre de la longueur, on va pouvoir venir faire l'anse de la théière. N'oubliant pas que si on oublie de mettre les points de colle, quand on coupe, ça se déroule. Et voilà.